Méditation du 9 mars, une carte avec beaucoup de gens. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. » Genèse 15, verset 18. Il y a une petite pièce de monnaie en Israël qui a suscité beaucoup de polémiques, la pièce de 10 agoraux. Cette pièce est la copie d'une autre pièce très ancienne de l'époque d'Antigone, Matassia, 37-40 avant Jésus-Christ. Quel était le problème avec cette petite pièce? Eh bien, elle portait simplement la carte à laquelle fait référence le texte de Genèse 15, verset 18. Au sud, la carte se limite à l'Égypte et au nord à l'Irak. Pour certains, cette carte était interprétée comme un message expansionniste de l'État d'Israël. Et, comme cela se produit souvent, quand les frontières sont en jeu, le débat fut ouvert. Mais la promesse faite à Noé parle-t-elle de l'État d'Israël? Non, la promesse parle de la descendance d'Abraham. Et Abraham est le père de nombreux peuples. Isaac était le fils de la promesse. De lui allaient surgir les descendants de Jacob, qui deviendraient les Hébreux et ensuite les Judéens, ceux qui habitent en Juda. Les Israélites, ceux qui vivaient dans le royaume du Nord. Les Samaritains, ceux qui se mélangeaient avec les Coutéens. Et les Juifs, ceux qui sont revenus d'exil. Ismaël était le fils d'Agar et le père des peuples du désert. De lui sont sortis les peuples arabes, Zinran, Yokshan, Médan, Médian, Yishbak et Clouach étaient les fils de Kétoua. D'eux sont sortis les nomades du sud, parmi lesquels se distinguaient les Madianites. L'alliance concernait donc autant les Juifs que les Arabes. Beaucoup de gens pour une carte? Non, d'abord parce que dans les cartes de Dieu, tout le monde est inclus. Tous sont ses enfants, quelle que soit leur croyance, leur tradition ou leur culture. Un Sabra de Jaffa est un enfant de Dieu. Un orthodoxe juif de Meya Sheharim est un enfant de Dieu. C'est le cas aussi d'un sunnite d'Aman et d'un chiite de Hezbollah. Ensuite, parce que la promesse ne parlait pas seulement de géographie, mais de beaucoup plus de relations avec Dieu, et tous, absolument tous, nous sommes appelés à jouir de cette relation parce que nous en avons tous besoin. Enfin, parce que cette alliance avec Abraham est l'occasion de nous trouver un point commun. En ce sens, Abraham réunit les chrétiens, les juifs et les musulmans dans la foi. Cette foi sincère qui finit par conduire à la vérité. Comme cela s'est produit avec le patriarche, aujourd'hui, Dieu te propose une alliance où les espaces sont ouverts, où la relation est vivante et satisfaisante, où la foi amène à la conviction. Profite de l'occasion et fais alliance avec lui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.